Your Excellency, Excellences, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l'Union africaine, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Excellence Moussa Faki, mon cher frère, Président de la Commission de l'Union africaine, honorables ministres, chefs d'institutions et d'agences diplomatiques, PDG, leader d'organisation du secteur privé, chef d'organisation multilatérale de développement ici présent, administrateur de la Banque africaine de développement qui nous appuyait dans tout ce que nous faisons, et agriculteurs d'Afrique, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue parce que c'est vous qui nous nourrissez. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l'Union africaine, pour nous avoir accueillis pour ce sommet. Merci, Monsieur le Président, pour votre remarquable et distingué leadership en Afrique et au niveau mondial. Vous qui représentez l'Afrique, qui portez notre voix et qui, de façon claire, exprime les opinions, les besoins, les perspectives et les décisions de l'Afrique. Vous représentez l'Afrique de manière si forte et si bien que je voudrais demander à tout le monde de se joindre à moi pour ovationner le président Macky Sall pour son remarquable leadership. Et je voudrais vous remercier et vous souhaiter la bienvenue, messieurs et mesdames les chefs d'État et de gouvernement, en nombre inédit pour ce sommet Nourrir l'Afrique. La présence de 34 chefs d'État et de gouvernement indique la priorité que vous, nos leaders, accordez au fait de nourrir nos pays et nos populations et les Africains. J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance personnelle à mon président, son Excellence Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria, pour son grand appui à ma personne en tant que président, pour avoir appuyé ma nomination à la présidence de la Banque en 2015 et pour m'avoir fortement soutenu pour la réélection en 2020. Et c'est la raison pour laquelle je fais ceci. Ceci sera l'unique opportunité que j'ai avant la fin de son mandat en mai de cette année, de pouvoir publiquement vous dire, Monsieur le Président, je suis profondément reconnaissant et j'apprécie votre soutien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que je ne suis pas un militaire, mais permettez-moi de me mettre au garde à vous. C'est merveilleux d'avoir le président de l'Irlande, son Excellence Michael Higgins, présent ici pour le sommet avec la première dame d'Irlande. Pendant que j'échangeais avec lui hier, il avait tant d'énergie et je prie pour avoir de l'énergie renouvelable comme vous à votre âge. Il m'a dit, et je le cite, « Ce sommet sera un nouveau départ pour l'Afrique. » Nous sommes heureux de la présence du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, qui a fait un travail excellent à la Commission de l'Union africaine. Votre présence, mon frère, montre que nous allons faire avancer l'Afrique sans relâche ensemble. Nous avons ici 70 ministres et une participation
très importantes, de sorte à faire de ce sommet un nouveau départ pour l'Afrique à travers l'exécution des décisions. En effet, un nouveau départ pour une nouvelle destination, une Afrique bien nourrie. Il n'y a pas de doute que vous, nos leaders, êtes prêts à changer la trajectoire de l'histoire de l'Afrique en 2 mots. Nourrir l'Afrique. Veuillez vous tourner vers votre voisin et dire « Nourris l'Afrique ». Bienvenue, merci et bienvenue à tous les partenaires au développement, les institutions multilatérales, bilatérales, les agriculteurs et les acteurs du secteur privé qui nous rejoignent. Excellences, aujourd'hui, je m'adresse à vous à 3 titres. Premièrement, comme président de la Banque africaine de développement. Deuxièmement, en tant que lauréat du prix mondial pour l'alimentation. Et troisièmement, en tant qu'ancien ministre africain de l'Agriculture en charge de nourrir 200 millions de personnes au Nigeria. Mon cœur et ma détermination sont que l'Afrique se nourrisse par elle-même. Il est temps pour l'heure est venue pour la souveraineté et la résilience de l'Afrique. Nous avons eu des avancées dans les récentes années. Cependant, l'Afrique est toujours dépendante des importations à 100 millions de tonnes métriques d'une valeur de 75 milliards de dollars. Et aujourd'hui, des millions d'Africains vont encore au lit dans la faim. Cela n'est pas normal. Une mère ne devrait pas avoir à se décarcasser pour ne pas voir son enfant dormir dans la faim. L'Afrique dispose de 65% des terres arables du monde. Ce que l'Afrique fera dans le domaine agricole déterminera l'avenir de l'alimentation dans le monde. Les perturbations récentes de l'approvisionnement alimentaire dans le monde ont révélé à nouveau les vulnérabilités de l'Afrique. Pour résorber les effets de la guerre russo-ukrainienne, comme le président Mahamat l'a dit dans son discours, la Banque africaine de développement a immédiatement lancé une facilité africaine de production alimentaire à hauteur d'1,5 milliard. Et en 8 semaines, nous avons couvert de très nombreux pays. Aujourd'hui, la facilité appuie 20 millions d'agriculteurs africains qui ont une production égale à 12 milliards de dollars. Mais nous ne travaillons pas seuls. Nos efforts complètent des efforts au niveau mondial du G7, de l'Europe et le président Macron notamment a un programme agricole et nous avons d'autres partenaires au développement. À présent, nous devons passer du court terme à des efforts à plus long terme pour renforcer la production agricole en Afrique, réduire la malnutrition et sécuriser l'approvisionnement alimentaire de l'Afrique. Il est temps que l'Afrique nourrisse l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que... Quand j'étais jeune, ma mère me mettait au dos, quand j'étais bébé, comme font les mamans traditionnellement, et elle l'a fait pour mes plus jeunes frères. Et elle dit qu'elle faisait toujours attention que la tête du bébé soit bien soutenue. Des années plus tard, j'ai demandé à ma mère, quand j'étais adulte, pourquoi elle faisait si attention à ceci. Et elle m'a dit que dans sa culture yoruba, il y a un dicton populaire qui dit que les vieux ne peuvent pas être sur la place publique et voir les têtes des enfants dans le dos ne pas tenir droit. Et ma mère est décédée, ma mère Eunice, et je serai à ses funérailles après ce sommet. Et je n'oublierai jamais les leçons de sa sagesse. Je t'aime, maman. Merci beaucoup de m'avoir enseigné.
Nos nations sont nos mères, car elles nous portent et nous soutiennent pour que nous nous développions et que nous avancions dans le monde. Nous naissons et nous sommes portés sur le dos de la mère Afrique, mais parce que nous ne pouvons pas nous nourrir, les têtes des enfants ne tiennent pas sur leur cou, sur le dos de maman Afrique. Les enfants ne peuvent pas s'épanouir sur les marchés du monde. Excellence, leader de l'Afrique, veuillez aider l'Afrique à se nourrir. Veuillez aider, s'il vous plaît. Évitez que les têtes des enfants ne tombent sur le côté, car une nation bien nourrie est plus productive et en meilleure santé. Et seul un continent qui a la sécurité alimentaire peut se développer avec fierté, car il n'y a pas de fierté à demander à manger. Nous devons relever la barre. Nous devons relever nos ambitions. Nous devons nous lever pour nous dire « il est temps de nourrir l'Afrique ». L'heure est venue et le moment est venu. Il est à point. Nous devons nourrir l'Afrique. Excellence, ceci peut se faire et se faire très vite. Voyez le cas de l'Éthiopie dans la production du blé. Il y a 4 ans, à travers le programme Technologie pour la transformation agricole de l'Afrique, TAT en anglais, la Banque africaine de développement a commencé à appuyer l'Afrique pour cultiver un nouveau type de blé résistant à la chaleur. Donc, des variétés de blé résistantes à la chaleur. Avec ces variétés, ces variétés ont accru les espaces cultivables de 4 000 hectares à 800 000 hectares en seulement 4 ans. Et l'Éthiopie prévoit pour la première fois de son histoire d'être un exportateur net, une exportatrice nette de blé à partir de cette année. Quelle réalisation incroyable! La variété de blé résistante à la chaleur a permis d'étendre aussi les zones cultivables du Soudan à 317 000 hectares en 3 ans. C'est donc le temps que le courant devienne des vagues qui mènent la barque de l'Afrique vers l'autosuffisance alimentaire. La technologie seule ne suffira pas. Il nous faut des infrastructures, des roads, l'énergie, le stockage, l'irrigation, des marchés, la transformation agricole, la valeur ajoutée, les politiques favorables et le financement. Excellence, nous avons déjà votre engagement politique, votre volonté politique à travers la déclaration de Malabo de l'Union africaine. Maintenant, transformons la volonté politique en action décisive. Avec vos pays, nous avons élaboré les pactes pour la livraison alimentaire et agricole qui indiquent des chronogrammes dans ce domaine et qui impliquera les acteurs gouvernementaux et le secteur privé ainsi que les partenaires au développement. Imaginez que vous soyez un père de famille, vous n'avez pas à manger chez vous et votre voisin en a. Vous pouvez dire à vos enfants, chaque fois qu'il faut manger, allons manger chez notre voisin. Mais le temps est venu d'une plus grande responsabilité pour que l'Afrique elle-même se nourrisse. Excellence, chefs d'État et de gouvernement, vous, nos leaders, vous avez le devoir d'améliorer la situation. Et individuellement, aujourd'hui et demain, vous allez être dans les salles de conseil d'administration présidentielle. Et vous allez partager votre vision. Votre leadership politique est la clé du succès. Nous devons être
ambitieux avec pragmatisme. Nous n'avons pas de choix car nous n'avons pas le temps. La population africaine sera à 2 milliards à l'horizon 2050 et il faut nourrir cette population. Nous devons mener des actions décisives pour nous assurer de l'approvisionnement alimentaire de ces populations. Et pour y arriver, il nous faut des systèmes alimentaires adéquats et durable. Nous devons soutenir les agriculteurs africains. Nous ne saurions les abandonner, en particulier les petits exploitants agricoles. Dont la majorité est constituée de femmes et nous devons impliquer davantage de jeunes dans l'agriculture. Et l'agriculture doit être vue comme une activité commerciale et pas seulement une activité de développement, et renforcer le secteur privé. Et quand j'étais ministre de l'Agriculture, quelqu'un m'a dit « Vous ne ressemblez pas à un ministre de l'Agriculture ». Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Non, ils sont pas comme ça ». Et j'ai dit « Bon, je suis comme ça parce que je veux que les gens sachent que le métier le plus cool au monde, c'est d'être ministre de l'Agriculture, parce que personne ne mange le pétrole, personne ne boit le pétrole. Nous devons rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes. Nous devons soutenir les entreprises dirigées par les femmes dans l'agriculture. Excellence, la taille du marché agricole en Afrique va s'élever à 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Et alors, il nous faut investir dans des zones de transformation, des zones spéciales de transformation agro-industrielle pour passer à échelle dans la production agricole. L'agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l'Afrique. Nous devons renforcer le commerce intra-africain, en particulier à travers la zone de libre-échange continentale africain, et promouvoir le commerce alimentaire de l'Afrique avec le monde. L'Afrique n'est peut-être pas encore capable de fabriquer des avions pour l'heure, mais il n'y a pas de raison que l'Afrique ne remplisse pas les avions de produits alimentaires pour commercer avec le reste du monde. Il est dans l'intérêt du reste du monde que l'Afrique libère pleinement son potentiel agricole. Et c'est pour cela que le président des États-Unis, Joe Biden, a dit récemment dans le sommet États-Unis-Afrique tenu récemment, il a dit, je le cite, l'Afrique a un nombre important, une surface importante de terres arables susceptibles de soutenir les systèmes agricoles durables. Et il a poursuivi pour dire l'Afrique a le potentiel de nourrir sa population et contribuer à nourrir le monde. Oui, en effet, Excellence, l'Afrique peut et l'Afrique devrait contribuer à nourrir le monde. Le minimum, c'est que l'Afrique se nourrisse elle-même. Le maximum, c'est que l'Afrique nourrisse le monde. Le potentiel est important, mais personne ne mange le potentiel. Il est temps pour l'Afrique de pleinement être appuyée pour nourrir le monde. Le pacte de livraison agricole et alimentaire va permettre d'y arriver. La Banque africaine de développement s'engagera à hauteur de 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années avec l'approbation de notre conseil d'administration en appui direct des pactes de livraison agricole et alimentaire. Le temps de l'action est venu et nous sommes la principale institution financière d'Afrique. Et je sais que le reste de la communauté mondiale va soutenir ces efforts. Ensemble, avec un partenariat fort, nous aiderons l'Afrique à atteindre son but. Excellence. Mettons fin à la faim et à la malnutrition en Afrique. Nous nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à notre continent, nous le devons au monde. Je le redis, c'est maintenant l'heure. Le moment est le bon moment et c'est ici le temps de le faire. Faisons-le et développons l'Afrique. Merci beaucoup.